Deux documents à présent. Une véritable chasse au trésor sous-marine est engagée en ce moment au large de Saint-Pierre. Depuis les années 70, des spécialistes localisent les navires qui reposent dans les profondeurs de la baie depuis l'éruption de la Pelée. Pour une équipe expérimentée d'archéologues amateurs venus spécialement de l'Hexagone, ces épaves n'ont peut-être pas encore livré tous leurs secrets. C'est le grand format du journal avec Sanga Fagour et Marc Balsa. Saint-Pierre vu du dessous. Un monde méconnu du plus grand nombre. Pourtant, par 20, 30 ou 50 mètres de fond, l'histoire racontée ici est la même que dans les rues de la ville, celle de l'éruption de 1902. Qui te dira mes souvenirs. Mais ça, si tu veux, c'est le Nord-Américain. Il part de 25 mètres et il va à 40 mètres. Michel Métairie a consacré sa vie à la plongée, plus particulièrement aux épaves de Saint-Pierre, dont il a découvert la plus grande partie. Ils ont un très très beau bateau. C'est intéressant parce que c'est l'époque charnière des derniers voiliers, des premiers vapeurs. Donc il y a un vapeur qui fait plus de 120 mètres. C'est sûr que c'est un patrimoine sous-marin unique dans la période. Une concentration aussi importante de ce type de bateau a intéressé des milliers et des milliers de plongeurs. Il s'appelle Biscay, North America, Diamant ou Roraima. Témoin de l'activité économique de la fin du 19e siècle à Saint-Pierre. L'histoire de ces bateaux aurait pu s'arrêter ce matin du 8 mai 1902, jour de l'éruption de la montagne Pelée, coulée par les nuées ardentes. Mais c'était sans compter sur ces découvreurs d'épaves. Ça, c'est le fruit de la prospection de... Aujourd'hui, une équipe d'archéologues amateurs venus de France part à la découverte du Biscay. Et à 10 mètres du coffre. C'est un bateau à bois qui a pris la nuit ardente, donc qui a brûlé jusqu'aux œuvres vives. Alors, c'était assez spectaculaire d'avoir le pont noir cramé, alors que la planche qu'on retourne, elle a la couleur du bois. C'est incroyable. Dès 25 mètres de profondeur, le voilier Trois-Mâts se dévoile. Un navire de 31 mètres de long et de 6 mètres de large, dont Michel Métairie est parvenu à retracer l'histoire. J'ai connu l'arrière-petit-neveu du commandant de ce bateau qui avait écrit une carte postale, il l'a encore d'ailleurs, et qui dit « On se gèle à Saint-Pierre et Miquelon, on a rempli les tonneaux de morue, on est complet, et nous partons à Saint-Pierre de la Martinique où enfin on va avoir chaud. » Il y a des gens qui l'ont vu couler et il est resté longtemps entre deux eaux parce qu'il était chargé de fûts vides. Il n'arrivait pas à couler. Il est vraiment très particulier, d'abord parce que les doublages, il y a des doublages de partout, parce que la construction navale, elle est dans la tradition de l'ancienne marine et pas du tout dans la marine maintenant en ferraille avec des rivets en fer et tout. On a vraiment l'impression d'être sur un bateau du 18e, 19e siècle. Autre particularité des épaves de Saint-Pierre, elles sont l'illustration d'une transition technologique. Passage des voiliers en bois au premier navire à vapeur. Comme ici, le Diamant, dont on distingue encore l'une des membrures. L'équipe d'archéologues a pour mission de réaliser un état des lieux des épaves. Mesures, photographies, l'objectif est de mieux comprendre le processus de dégradation dans des conditions inhabituelles pour ces plongeurs. On plonge sur les épaves donc de Manche, d'Atlantique, qui peuvent être recouvertes un petit peu d'algues, mais on n'est pas habitué effectivement à cet enrochement, cet encroûtement vivant, les éponges, les coraux, etc. Ça nous perturbe un petit peu. Ça complique le travail. Ah ouais, c'est clair, parce que il y a des cas où on est obligé de toucher physiquement l'objet pour savoir si c'est dur, métallique, ou si c'est juste une petite éponge creuse qui ressemble à un tuyau. Au total, plus d'une dizaine d'épaves ont été identifiées en baie de Saint-Pierre, dont certaines sont devenues mythiques, comme le Roraima. Un monstre de métal de 120 mètres de long, qui gît par 60 mètres de fond. Notre